Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, c'est le Top Clic. Et les 30 ans de ce sacre européen se retrouvent forcément en top tendance sur Twitter, Félix. Oui, parmi les hashtags les plus utilisés, on trouve notamment « À jamais les premiers ». La ministre des Sports partage une photo d'elle en train d'admirer la fameuse coupe aux grandes oreilles à travers une vitrine. Des archives du but final ou encore de Bernard Tapie sur le terrain. Le chef des sports du journal La Provence, Alexandre Jacquin, repartage la une du jour puisqu'ils l'ont réédité, celle d'il y a 30 ans, avec un titre simple et efficace, « On l'a ». Quel beau titre, tout est résumé en quelques lettres. On l'a. Et un actionnaire de Total a réussi l'exploit de réconcilier les deux frères ennemis de la NUPES, insoumis et communistes. Les nantis se déchaînent contre une élue députée européenne. La violence de classe en une image, plein soutien à Manon Aubry. C'est ce qu'écrit le patron du PCF, Fabien Roussel, en repartageant cette vidéo de Manon Aubry ce matin lors des manifestations devant l'Assemblée Générale de Total. Le ton est monté avec certains actionnaires. Après avoir été traité de parasite par un actionnaire de Total, un autre me hurle dessus. Vous êtes de la merde, indique l'eurodéputé de la France Insoumise. Mais madame, vous êtes qui, vous? Je suis députée européenne, monsieur. Et alors? Vous êtes payé de rien faire? Vous êtes payé de rien faire? J'ai un mandat. Mandat de quoi? Mandat de quoi? Un mandat de députée européenne, c'est Manon Aubry. Oui, absolument. Mais vous, les députés européens, vous êtes de la merde. Bah, on est de la merde et pourquoi Vous êtes de la merde. Total fait du lobbying, alors? C'est bien pour ça Total fait du lobbying auprès du Parlement. c'est bien pour ça qu'il y a C'est ça que vous allez dire? Non mais c'est bien pour ça qu'il y a retour. Madame. Commentaire de Manon Aubry, ces actionnaires sont à l'image de leur entreprise qui ne vit que pour le profit et méprise tout le reste, piétinant la planète et les droits humains. Autre scène très partagée sur Twitter, celle filmée par Clément Lano quand les policiers lancent une grenade lacrymogène sur les militants écologistes assis par terre pour débloquer l'accès à la salle de l'Assemblée Générale. Des activistes qui finissent par partir en toussant. Certains s'étaient menottés entre eux pour barrer l'accès à la salle Pleyel dans la capitale. Philippe Bizière. Je peux comprendre l'actionnaire, mais on n'a pas à traiter une femme ou un homme comme elle le fait. Et comme ensuite, ces activistes, ils ont qu'à laisser le passage. Après, ils vont dire qu'il y a des violences. Oui, c'est ouais, enfin moi ce que je trouve déplorable, c'est que c'est vraiment pas la bonne cible. Les petits actionnaires, bon, on en entend un qui est énervé, effectivement, je rejoins ce que vous dites. Mais globalement, c'est des gens qui ont peut-être mis 500 euros, 1000 euros, allez, peut-être 10 000 euros pendant toute leur vie, qui ont investi, qui ont gagné un peu d'argent, qui ont décidé d'investir pour faire quoi? Pour soutenir le développement d'une entreprise. On entend tellement dire de mal des actionnaires, je vais vous dire, nous dans mon entreprise, on fête nos 10 ans. On invite nos actionnaires. On n'ose même pas le dire. C'est-à-dire le mot actionnaire aujourd'hui, alors qu'on ferait rien. C'est devenu un les entrepreneurs, les entreprises ne feraient rien sans des gens qui... Vous avez raison de le dire, ce sont souvent des tout petits portefeuilles. Et bien sûr, ces assemblées générales, c'est des petits actionnaires. Oui, Luc. Moi, je voudrais prendre un autre angle, cher Philippe et cher Cécile, c'est que quand on veut, vous le savez, en communication, transmettre un message, il faut rester calme. Et là, je trouve que il donne quand même un peu l'image du méchant petit capitaliste en étant aigri, agressif. Je trouve ça dommage. Il peut très bien lui dire qu'elle a rien à faire là, ça c'est son point de vue, mais il n'est pas obligé de tomber dans le mot de Cambronne. Oui, c'est vrai que l'insulte est la parole des faibles, on le sait. Merci beaucoup en tout cas.